Quelle belle température pour te parler de tempête. Oh, je suis en train de préparer une tempête. C'est pas des farces, là. Je ne fais pas demander mieux comme température pour te jaser de ça. Oui, en pleine tempête du printemps, une belle bordée du printemps. J'adore ça. Je peux pas croire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent ben voyons donc, il fait non méchant, non, il fait pas beau. Au contraire, j'ai jamais compris, moi, ce vocabulaire-là. Finalement, ce qui peut ne pas faire beau présentement, c'est une beauté autre. C'est différent. Hey, c'est de la belle grosse neige, des sucres. La belle grosse neige, faire des bonhommes de neige, c'est vraiment génial. Que je suis donc heureux de vivre dans un pays où il y a 4 saisons distinctes. Puis, je veux justement te parler d'une tempête que je suis en train de préparer. Je te jase de ça dans les prochaines minutes. Mais avant, je veux te parler de comment réussir ton aventure au Québec ou encore Compostelle en 3 étapes. OK? Je vais commencer par te parler de ça. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion en Gaspésie. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça, aider les gens qui sont en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Dans un sens, s'il y avait juste un titre pour me décrire au complet, je dirais que je suis aventurier. Aventurier de la rando et aventurier de la vie. Ben oui, pour partir comme ça, dans une belle petite tempête et marcher, faut être un peu aventurier, mais c'est pas bien compliqué, hein? Pas obligé d'être aventurier pour ça, tout le monde peut le faire. Mais surtout aujourd'hui, comment réussir ton aventure au Québec ou encore Compostelle? Les 3 piliers. Et c'est de ça que je veux te jaser. Le pilier numéro 1, tu vas voir, c'est complètement ridicule. Tu dis, ben oui, c'est sûr, c'est normal. Oui, mais on le fait pas! On commence toujours à l'envers. Le pilier numéro 1, c'est s'informer. S'informer. Combien de gens est-ce que je vois commencer à l'envers qui sont dans les magasins en train d'acheter plein de choses, ils n'ont aucune idée à ça sert à quoi. Ils arrivent à la maison, puis là, ou 2, 3 semaines plus tard, ils réalisent qu'ils ont gaspillé de l'argent et du temps pour rien. S'informer. C'est comme, écoute, c'est comme si tu n'avais jamais patiné de ta vie, puis là, tu voulais faire du patin. OK? Bien, avant de patiner, tu vas commencer par t'informer. Hein? D'ailleurs, tu vas découvrir que c'est quoi je veux faire? C'est du patin artistique, du patin à vitesse ou ben non, du patin pour jouer au hockey? Ensuite, tu vas t'inspirer, tu vas rencontrer des gens qui ont déjà fait du patin. Puis ensuite, si tu viens de passer les 2 étapes-là, ben là, tu vas te préparer. Là, tu vas aller acheter des patins. Ben c'est ça, pour la rando, c'est la même affaire. Bon, ils pensent pas. S'informer pour la rando, ça veut dire quoi exactement? S'informer au départ, c'est de savoir comment ça marche la rando. Ou marcher, ou manger, ou dormir. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Tu sais, quand tu dis que tu vas aller marcher au Québec, ou encore à Compostelle, oui, mais tu vas marcher où exactement? Tu vas manger où? Tu vas dormir où? Ah oui, c'est vrai, pas penser à ça. C'est important, ça fait partie ça, de tout l'environnement. Bien s'informer. S'informer également, c'est de savoir quel genre de rando que je veux faire. Ben, tu sais, c'est comme je disais tantôt, là, pour les patins, patin artistique, du patin de vitesse, ou non, du patin hockey que je veux. Ben, à la rando, veux-tu faire de la rando autonomie, de la rando tourisme, ou de la rando communautaire? Ah, OK, il y a différents choix. Ben oui! Puis, ça a beau être des souliers, puis des vêtements, puis un sac à dos, mais c'est pas le même. Tout comme quand tu fais du patinage artistique, puis du patin au hockey, c'est pas le même patin. Mais c'est la même chose quand tu fais de la rando. Ton équipement va être adapté à ta situation. OK? Un autre élément également dans bien s'informer, hein, pour réussir, c'est notre hygiène de vie. On pense tout le temps que tout est correct, puis qu'on mange bien, puis qu'on dort bien. Non, ben là, si tu es tout le temps rendu là, dans des restaurants rapides, ben peut-être que tu as besoin de prendre un petit peu, faire un petit peu de nettoyage avant de partir en rando, parce que tu vas manquer d'énergie. Si tu penses que tu dors suffisamment, souvent c'est ça le problème que je vois des gens qui arrivent dans les dortoirs et ont de la misère à dormir parce que déjà, ils n'ont pas fait une bonne réserve de sommeil. Dors-tu suffisamment dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu marches dans la vie de tous les jours? Écoute, là,
On ne s'embarquera pas là, sur 500, 1000 ou 2000 km si tu as de la misère à partir du sofa au départ. Donc, c'est tout ça informé, mais ça veut dire quoi tout ça? Ben, c'est justement ce que je fais quand je t'explique le tout. Donc, il faut penser à tous ces éléments-là. Donc, le pilier numéro 1, OK, pour savoir comment réussir son aventure de marche au Québec ou encore Compostelle, c'est de prendre le temps de bien s'informer. Écoute, si ce que je viens de te jaser, là, ça te dit quelque chose et tout, bien justement, j'en ai parlé tantôt de ma tempête que je te propose bientôt. Je dis tempête, mais c'est loin d'être une tempête, c'est juste que c'est beaucoup, beaucoup de choses que je suis en train de préparer, puis je suis super motivé. C'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la version 2000, la version de maintenant. Et puis, c'est le sommet de la rando communautaire. C'est plusieurs jours où je vais t'offrir plein d'informations comme on vient de jaser. C'est totalement gratuit. Regarde en entour de la vidéo ici, clique sur le lien, inscris-toi et tu auras la possibilité donc d'avoir toute cette information tout à fait gratuitement pour te préparer éventuellement pour vivre cette aventure-là. Pendant donc plusieurs jours, je vais avoir des invités, des gens passionnés d'un peu partout à travers le monde qui vont venir te parler de leur expérience également, qui vont te donner cette information-là aussi pour que toi, tu aies une bonne base. Alors, je t'invite à t'inscrire tout à fait gratuitement. Ça s'appelle le sommet de la rando communautaire. C'est pendant plusieurs jours avec des passionnés où on t'offre plein d'informations. Regarde en entour de la vidéo, clique là-dessus. On se retrouve bientôt pour le sommet de la rando communautaire.